Clisson, Loire-Atlantique. Fait que si vous vous mariez, vous faites un beau voyage de noces, vous allez faire tous les châteaux de la Loire, un par un. Et là, rendu presque au bout, il y a le château à Clisson, à côté de la Loire-Atlantique, en fait, du beau fleuve de la Loire. Et c'est là qu'on s'en va. Oui, et le château il a été construit entre le 12e et le 17e siècle. Ça aurait pris quand même 500 ans. Ça lui a pris du temps, mais il a l'air gros. J'ai vu des images, ça a l'air beau, il a l'air gros. Et pendant la guerre de Vendée, et ça c'est à la fin du 18e siècle, il a été incendié. Et là, il y a un sculpteur qui s'appelle François-Frédéric Lemot qui a acheté le château, puis acheté des terres dans le coin de Clisson. Et c'est là où lui, il a décidé de rebâtir la ville avec une allure de Toscane. Donc, avec ses toits en tuiles rouges, avec des murs en pierre. Et oui, moi, je regardais des images aujourd'hui de Clisson, puis j'avais l'impression que j'allais jouer à Assassin's Creed 2. Oui. J'étais certain qu'Enzio allait sauter quelque part. C'était sûr. ouais. Attends, c'est quoi le nom de la ville? Il y a un moment donné dans Assassin's Creed, on est en Toscane, dans une ville. Le Cabert. Non, c'est pas le Cabert, c'est... J'ai monté vidéo, mais c'est pas ça, là, mais c'est... Tout ça pour dire, pendant qu'il y pense, qu'on va aller faire un tour dans cette ville médiévale, qui d'ailleurs a un festival médiéval à tous les mois de juillet depuis 19 ans, pour le Hellfest. On va y aller. On y va. Bienvenue aux portes de l'Hellfest. As-tu réussi à mettre tes idées en place? Écoute, attends, c'est parce qu'on a été... Puis moi, je me rappelle, à cette ville-là, on avait été sur la place centrale. Il y avait un magasin de crème glacée qui avait gagné des prix de la meilleure crème. C'est Rome, ça? Non, c'est pas Rome. C'est une petite ville... Montereggiani, je pense. Ben oui, puis c'est dans Assassin's Creed, Montereggiani. Ben c'est ça. Fait que là, on était là. Et là, c'est parce que dans Assassin's Creed, je me suis promené dans la ville. Ils ont refait exactement les mêmes rues. Mm-hmm. Et j'ai retrouvé la boutique de crème glacée sur la Grand Place. Bon, dans Assassin's Creed, ils vendent pas de la crème glacée, mais la boutique est là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Y avait-tu des chariots avec du foin? Regarde en haut s'il y en a un. C'est sûr quelqu'un qui va arriver, c'est sûr. Donc, on s'en va à 5500 km de chez nous pour un festival de musique rock. On a plein de questions. Et encore une fois, Phil Denis est avec nous pour y répondre. Notre spécialisme en touriste festivalier. Expert festival de tout genre. Tourisme festivalier. On va placer nos M notés. Mais avant de te poser nos questions, j'aimerais remercier la gang du 5e Baron ici à Elmer de nous accueillir. Un microbrasseur fantastique. Il nous prête l'espace, l'équipement qui normalement sert à l'enregistrement le 2e étage. Ils vont parler de bière, bien entendu. C'est leur spécialité. Puis c'est de leur bière qu'on déguste ce soir, encore une fois. Merci à la gang du 5e Baron. Donc, jusqu'à date, on a parlé d'avion. Ouais. On a parlé de bouffe. Mais on ne s'est pas posé la question comment je m'y rends. C'est bien beau, je me rends à l'aéroport. Ouais, l'avion, ça s'est réglé. Bon, l'avion s'est réglé. On s'est dit, peut-être que si on passe quelques journées avant, on profite, on fait un peu de tourisme avant de se rendre à la ville qui est la plus proche de notre festival. Donc, c'est ça. Mais là, t'es rendu. Là, je suis à Nantes. Nous, dans notre cas, on débarque à Nantes. On parle de mobilité locale. Ouais. Hey, tabarouette. Hein? Vraiment réfléchi, hein? Député, conseiller municipal, ça vient. Fait que, là, encore une fois, la mobilité locale va différer si on est au camping. On va supposer que le camping, ça enlève bien des maux de tête parce qu'on va que marcher au festival. Ouais. Mais vous n'êtes pas là, vous. Nous, on n'est pas là. Tu peux être, comme on s'est dit dans l'épisode où on dort, hein? Tu peux être chez l'habitant, le résident. On les salue. On pourrait être également à l'hôtel. Toi, dans l'expérience que tu as du festival, les gens qui ne dormaient pas sur le site, sais-tu comment ils se voyageaient
de chez eux ou de l'hôtel jusqu'au... Ben, écoutez, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Si vous êtes pour rester plusieurs jours en Europe ou peu importe où votre festival va se trouver, l'option de louer une voiture peut rentrer dans l'option intéressante si vous avez beaucoup de déplacements à faire puis que vous calculez les navettes qui sont offertes, le prix. Des fois, ça peut devenir avantageux. Certains festivals vont avoir... Excuse, navette, prix, moi dans ma tête, t'as un billet du festival, il y a une navette de festival, c'est gratuit. Ça dépend des festivals. Habituellement, oui, je te dirais que... Payais-tu, toi? Moi, j'ai jamais eu à prendre la navette, mais je crois que les navettes étaient inclus dans le festival. Si les navettes t'amenaient, exemple, à l'hôtel, dans notre cas, le point X à la ville, ou tu sais, c'est comme la gare ou l'hôtel. Oui, ben c'est ça, ouais. Et les hôtels qui étaient offerts en package avec le festival. Donc, pas ton hôtel à toi, c'était l'hôtel X, puis après ça, tu te débrouilleras pour y aller. Voilà. Donc, cette option-là... Donc, l'auto peut être intéressante. Mais attends, mais là, l'auto, c'est parce que, Clisson, 7500 habitants normalement, on va être 55 000. Ça veut dire à peu près fait 75 que là, 000 on parle de mobilité locale en période de très haute densité de population. Là, et si tout le monde arrive avec des chars, tu t'approches même pas des frontières de la ville. Entièrement d'accord. C'est pour ça que je te dis que ça peut être une option. C'est pas la meilleure, mais elle doit rester sur la table quand même. Faut pas penser que les 55 000 personnes vont venir en auto. Justement, on se dit... Personne va venir en auto. À la limite, ce qui va devenir compliqué, c'est la sécurité municipale et les policiers, les gendarmes qui vont faire le trafic. Donc, oui, il faut être prêt à accepter le trafic, mais le trafic va être le même avec la navette que vous allez prendre de toute façon, sauf qu'elle véhicule plus de personnes en même temps. Ouais, mais elle doit avoir des corridors, je sais pas. Mais on peut faire le party dans la navette pendant qu'on est dans le trafic. N'oubliez pas que vous allez à Clisson, là, des corridors dans une ville médiévale reconstruite, c'est pas des grandes villes, c'est pas la capitale. Je comprends, donc, c'est plus dans cette optique-là où habituellement, oui, il y aura peut-être des chemins qui seront priorisés, puis oui, les navettes vont être priorisées avant les autos, mais les autos peuvent quand même être une option à considérer. Ben, dans notre cas, ce que je sais, c'est qu'environ 1 kilomètre autour du site du Hellfest, c'est fermé à la circulation. Donc, on enlève cette option-là. Tu te dois d'avoir un laissez-passer parce qu'il y a des stationnements proches du site, mais souvent pour ceux qui sont bénévoles, les pour employés, ceux qui travaillent, les citoyens, les résidents. et les gens qui ont des passes médias. J'en connais pas. En fait, j'en connais deux. Je pourrais faire une demande d'une passe pour le stationnement. Je sais qu'il y a des stationnements qui sont beaucoup plus loin ou c'est nouveau de cette année parce qu'ils s'attendent, ils ont eu des problèmes dans le passé. Puis là, il va y avoir une navette de ce stationnement-là jusqu'au site. Mais puis je sais qu'il va y avoir des navettes à partir de Nantes. Ben écoutez, on peut établir que peu importe la manière que vous allez prendre, puis même si c'est une navette qui est organisée, ça va devenir une source de complications supplémentaires quand on prend en considération disons qu'on prend la navette. La navette va vous amener dans un transport qui habituellement devrait prendre 20 minutes, mais avec le trafic, comme on a dit, ça va sûrement prendre 1 heure. Là, le festival commence à midi. Tu veux partir plus tôt, tu vas arriver, il va y avoir un line-up. Si tu es le genre de personne qui court les devants de stage, ben, tu vas vouloir être là de bonne heure. Donc, tu sais, ça devient de la gestion de dire, à l'aller, c'est plus facile de gérer son temps. Au retour, c'est là où le défi s'en vient avec les navettes, avec peu importe le moyen de transport. Tout le monde part. Donc là, il faut sortir 55 000 personnes du festival. Dans un premier temps, ça va prendre du temps. Vous allez avoir des connaissances, des amis, vous allez jaser, prendre un dernier verre. Le dernier show commence à 1 heure. 1 heure, oui. C'est ce que j'ai su. Fini à 2h, 2h30 du matin. Les Européens veillent beaucoup plus tard que nous. Donc, à 2h30 du matin, je dois sortir 55 000 personnes du site. Je ne suis pas sorti du site avant 3h15 du matin. Ces 55 000 personnes-là vont vouloir prendre une navette, vont attendre en navette en ligne. Donc là, on n'est pas dans la navette avant 3h30 du matin. Après ça, tu as 1 heure de route à faire ou tout dépendait. Donc, tu calcules ça. Là, tu arrives chez vous, il est rendu 3h30, 4h du matin. C'est tout le temps à prendre en considération dans votre horaire. Si vous optez pour cette option-là, c'est parfait. Mais peut-être demain, pensez de commencer. On commencera peut-être pas à midi, puis on va peut-être rentrer à 2h sur le site parce que de toute façon, les gros bands sont jamais au début du festival. Fait qu'on peut se permettre de rester, se lever un peu plus tard, manger un meilleur déjeuner, prendre plus son temps. Calculer qu'il y aura peut-être plus de trafic puis prendre 1 heure de plus d'autobus. Ça fait partie de la game de vouloir sortir du périmètre du festival. Mais c'est sûr qu'il faut le prendre en considération. Puis, à 1h, 2h30 du matin, après un gros show de Scorpion ou de peu importe, de Metallica, Nine Inch Nails, tu vas être fatigué, tu as ta journée dans le corps, faut que tu tapes ta 45 minutes de route, faut que 45 minutes de marche. Mais ça fait partie de l'expérience. Fait que embrace it. Tu le vis, tu l'acceptes, puis ça fait partie de la game. Puis t'es comme, bon, mais c'est 3 jours.
Puis vous faites les 2 fins de semaine, vous avez un break entre les deux, vous vous reposez entre les deux pour repartir en force l'autre week-end. Puis le truc, ben, c'est de se pacer. Tu vois, tu dis ça, puis c'est que j'écoutais un podcast sur le Hellfest qui s'appelle Road to Hellfest. C'est aux portes de l'Hellfest, Road to Hellfest, les tabarouettes, ils m'ont copié. Bon, eux, c'est leur saison 5. Nous, c'est notre 5e épisode. Là, ils m'ont copié. Mais c'est ça que les gars disaient, parce que, évidemment, c'est pas leur premier, là, eux autres, dans leur cas. Et ils disent, dans les 3 jours, entre, là, ils disent, on va dormir. Oh, dormir. Ils disent, je comprends pas les gens qui viennent ici et qui pensent qu'ils vont aller faire une visite de promenade, qui vont aller se promener, faire le tour. Non. Fait que, oui, ça, peut-être se promener. On en a parlé dans un autre épisode où on en reparlera si vous voulez, là, mais non, c'est ça. Non, tu planifies pas des grosses activités entre les deux, puis vous planifiez pas des grosses activités après le festival. Après le festival... Ça, on en a parlé. Ah ouais, mais ça... T'as-tu vu du monde aller à Tomorrowland en vélo? Sais-tu quoi? Le camping de Tomorrowland est tellement grand qu'il offre un service de vélo sur le site pour se promener dans le camping. Il y a comme 400 vélos qui sont disponibles à louer. C'est des vélos qui sont funky, qui sont différents un peu, qui sont drôles. Mais oui, il y a des gens qui vont se promener en vélo. Encore là, ben... Qu'est-ce que tu traînes sur le festival? Qu'est-ce que tu vas amener avec toi? Est-ce que tu vas avoir du linge de rechange? Est-ce que tu vas avoir... En même temps... Mais tu vas rentrer à tu peux pied. pas rentrer tant de choses que ça. Oui, Tu rentres ton sac à dos, puis... Il y en a qui vont rentrer en vélo. Je te dirais que c'est plus les locaux. Les locaux vont avoir des vélos. Si vous êtes en mesure de vous mettre ami avec quelqu'un qui est capable de vous louer des vélos ou en trouver des vélos, je suis pas sûr que la ville de Clisson a un magasin de location de vélos qui va vous permettre de vous trouver au nombre de personnes qu'il va avoir. Donc là, dans ce cas-là, c'est si vous êtes ami avec le Airbnb, l'hôtel. On est chez l'habitant. Ben, si on les salue. Les résidents. Donc, dans ce cas-ci, cas-ci, que je dise les résidents. Ben, l'habitant, hein? Hein? Mais... Il veut que je dise le résident, tannant. Ah, bon, on va pas dans le bon sens. Ça va pas bien. Bonjour, on est revenu sur cet écran-là. Donc oui, si vous vous mettez ami avec le citoyen ou avec la personne qui va vous accueillir, dans votre cas, c'est un Airbnb, les gens vont peut-être avoir des vélos à portée de la main. Sinon, peut-être, ben oui, vous renseignez, c'est une possibilité. Avant de partir, ça peut être une option de regarder. Si vous êtes dans une grande ville, il y aura peut-être des places où vous pourrez louer des vélos, puis ça peut être une très bonne option. En même temps, le système, les pistes cyclables, le système routier pour les vélos est très bien fait dans l'Europe comparativement à ce que nous, on a ici. Mais ça reste une expérience. Ça reste spécial. Attention là-dessus, ça dépend où encore. Ça dépend où encore, là, c'est vrai. Il y a des... Tu sais, t'arrives en Mais Hollande, de à Amsterdam, Provence, Pays-Bas, oui, là, ça c'est clair que c'est extraordinaire. Belgique aussi. La France, ça commence à aller Mais mieux. moins là, bon, tu vois, donc c'est ça. C'est à prendre en considération aussi. Si vous avez des grandes routes à faire, puis des chemins qui sont peut-être pas... On n'est pas là pour se tuer non plus, tu sais. Fait qu'on peut-être aussi bien dire, ben, c'est quoi, on va prendre la demi-heure de plus de navette, qui est plus sécuritaire, peut-être, puis j'ai de la place pour mettre mes bagages, puis je suis confortable, puis je peux dormir pendant la navette, à la limite. Puis l'option skateboard est... Je te dirais l'option jetpack serait considérée, mais skateboard, à moins que ce soit un hoverboard, comme dans... Le hoverboard, ce serait vraiment cool, sauf que quand tu viens pour le mettre dans ton sac à dos, ils disent, ah, ça, tu peux pas le rentrer. Non, il y a un c'est bouchon dessus. Oui, c'est ça, tu peux pas. Hein? Faut écouter l'autre épisode. L'épisode de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on consomme pour comprendre l'histoire du bouchon. Tout est dans tout. Hey, Tout le est transport dans tout. inter, même le transport sur place, là. Je parle des gars que vous avez pensé à amener des bons souliers. Mais ça va faire partie de notre épisode linge. Ah, parfait. Totalement c'est bon, l'épisode linge, parce que ça, en fait, l'épisode d'aujourd'hui est un peu plus court, mais on a l'épisode Comment je m'habille, ça reste que c'est le prochain épisode. OK, ben d'ici là, planifiez votre navette, planifiez votre transport. Pensez à ça d'avance. Prenez en considération que le soir, vous allez être extrêmement fatigué. Des fois, peut-être payer plus cher pour un taxi, des fois, ou d'autres options peuvent devenir intéressants. Les taxis vont sûrement avoir accès à ce périmètre-là d'1 kilomètre qui sera fermé dans votre cas. Il y aura des moyens de transport, mais c'est quelque chose qui se planifie. Puis c'est pas quand on est fatigué à 2h30 du matin qu'on prend les meilleures décisions. Fait c'est le temps de... Juste, c'est bon, taxi, mais tantôt, tu parlais de voiture. Voiture, OK, pour se trimballer, d'accord.
pour se parquer, par exemple. Moi, je pars du principe que... C'est aussi, mais chaque festival, en théorie, si un camping va avoir un véhicule, va avoir une place pour ça. Fait que peut-être que le camping du festival va être jumelé au camping. Le stationnement du festival sera jumelé au stationnement du camping. On est en France, c'est un parking. Oui, pardon. En fait, oui, c'est vrai, je vais utiliser les bons termes français. Alors, un parkage. Il y a 2 parkings. Il y en a 2 parkings. Il y en a un d'un côté du site puis de l'autre bord. Et il y a des Fait que oui, il va y avoir des parkings, mais oui, ça va être plein. Oui, ça peut devenir boiteux. J'ai vu des festivals, des fois, ces campings-là, souvent, c'est des campings improvisés dans les champs. S'il pleut pendant 3 jours, tu vas peut-être rester coincé là. On l'a déjà vu au Rockfest ici localement. Fait que c'est des choses qui sont des risques à prendre. Mais t'as le confort de ton véhicule. Donc, tu sais, tout ça est à prendre Il y a tout le temps un plus, il y a tout le temps un moins. Je pourrais jamais vous donner la recette parfaite. Ça va aller selon votre budget, votre intérêt à marcher puis à vous coucher tard. Puis après ça, les risques à prendre. Puis, Mais tu vois, dans la saison 2 de ce podcast-là, quand on va faire le tourisme festivalier, on n'aura pas besoin de t'inviter parce que là, on va avoir de l'expérience. Exactement. Là, on n'en a pas. Comme des grands. On aura notre propre carte d'affaires expert en tourisme festivalier maintenant. Oui, mais je vais vous la vendre, parce qu'il y a des frais à ce terme-là. Je pense qu'on a fait pas mal de tours de comment, une fois qu'on est rendu là-bas, on rentre ou on sort du site. Voiture, vélo. Donc, l'option peut-être navette sera la meilleure dans notre cas. Ouais, je pense navette. On va voir avec Dernière chose, c'est que il y a se rendre sur le site. Si on est dans les tentes, dans le camping à côté avec nos tentes, on peut avoir notre stock qui reste là-bas et tout. Ouais. J'imagine aussi qu'il y a les casiers où est-ce qu'on peut déposer nos choses. Ouais. Moi, si je pars pour la journée, fait que je me lève le matin, Ouais. je pars pour la journée au festival de midi à 2h30, 3h du matin, moi être là. Fait que je m'avais passé 15 heures. Mm-hmm. Est-ce que je pars du principe que je peux m'emmener des choses, laisser ça dans le casier, de la bouffe ou quoi que ce soit, si j'ai envie de prendre une pause, de sortir, ou... Le casier est malheureusement sur le site du festival, donc habituellement, tu n'auras pas la chance de rentrer des bartendres ou amener des noix ou amener quelque chose pour pouvoir prendre une pause. Que tu vas rentrer dans le festival, ça va être l'essentiel du festival. Donc, si tu as l'option de l'auto ou si tu as l'option de... Ou peut-être que tu peux pas rentrer ces choses-là sur le festival, il va falloir que tu sortes pour les laisser. Et tout dépendant des festivals, il y aura peut-être pas tout le temps des endroits pour les laisser entreposer de façon sécuritaire. Fait que quand tu penses à ça, quand tu pars de la maison, en théorie, si tu pars de l'hôtel, tu pars du Airbnb, tu pars de la maison où tu es, tu te dis... Je ne ressors pas du festival. Je n'ai pas de raison de ressortir du festival parce que si vous écoutez l'épisode avant, t'as pas de sortir de glace, t'as pas à aller acheter de bouffe à l'extérieur, tu vas manger avant de partir, tu vas arriver au festival, tu vas souper au festival, tu vas ressortir, tu t'en vas chez vous après. Ma compréhension de ce qu'il va falloir qu'on fasse si on veut faire ça, c'est de s'apporter une pelle puis un bout de papier. Tout vient creuser un trou. Tous les épisodes préférés à creuser un trou. On met ça dedans, on se fait une map. Puis là, on s'en va, puis quand on revient, on suit la map pour retrouver notre Twinkies! C'était pas mon trou, ça. C'est pas grave, ça. Non, parce que je pense que si on doit amener nos laptops et tout pour écrire des trucs... Beaucoup dans le sac à dos, nous, dans ce cas-là. Laptop, tout ça, vont pouvoir rentrer. Puis ça, on avait déjà un peu glissé un mot, je pense, dans la... Pas encore. On va parler de qu'est-ce que je fais avec mon sel. Ça sel. fait 6 ans que je parle de ça. Moi, tu peux-tu comprendre que des fois, je me répète puis je m'en rends pas compte? Mais oui, c'est ça. Fait que si tu mets tes laptops, tes affaires, tout ça, il y aura des... Ça passe à l'intérieur. Encore là, il n'y a pas grand monde qui amène des laptops sur le festival et c'est peut-être pas un conseil que je vous donne de l'amener nécessairement. Nous, c'est un peu différent. Là. C'est ça. Donc, dans votre cas, mais même un particulier qui voudrait y aller, là, si je m'en vais dans le festival, j'ai amené mon cellulaire, mais mon laptop, je le laisse quelque part. Mais il y aura des casiers, oui, des endroits qui vont être à l'intérieur du festival et ces objets-là sont considérés comme admissibles. La seule chose qu'ils ne seraient pas, ce serait des caméras surdimensionnées où ça prend des accréditations médias particulières pour pas être en mesure de filmer en haute qualité le festival. Mais à ce niveau-là, moi, je pensais que tu parlais plus au niveau de la nourriture ou Fait que si tu as besoin de prendre une pause, tu peux sortir du site, mais je pense pas que tu vas pouvoir retourner à la maison dîner. Si ton plan, c'est d'aller super à la maison, de revenir, oublie ça, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, mais ça n'arrivera pas. Attention, je te pas. dis, c'est vrai, parce que tu vas être là, t'as des shows, t'as du fun. Pour vrai, ton souper, là, on a un épisode sur la nourriture devient semi-secondaire. Puis autant, on se développe
OK, ben je peux attendre 1 heure de plus. Puis là, finalement, tu te rends compte qu'au lieu de manger 2 repas par jour sur le site du festival, tu vas en manger un. Puis là, la deuxième journée, tu vas faire OK, ben j'ai compris. Je vais prendre un gros déjeuner puis un gros souper. Puis le festival, c'est le moins possible de in and out. Moins possible de déplacement. Parce que Eric et moi, on a quand même un gros avantage par rapport aux autres là-bas. On est C'est- vieux. Écoute! Hey, tu voyais-tu? Ça me titillait. Oui, alors, vous disiez. Non, c'est parce que normalement, en France, ils vont dîner vers 8 heures, alors en que nous, effet. on va souper entre 5 heures et 6 heures. Ben, et ça se reflète par l'heure des festivités. Tu sais, si on dit que le dernier show est à 1 heure, nous autres aussi, le dernier show à 11 heures, c'est fini. Là. Des fois, c'est Habituellement, chanceux, ouais. c'est minuit. Là. Fait que d'un show à 1 heure du matin, faut que tu aies soupé plus tard, faut que tu aies mangé plus tard. Donc, ton petit déj, tu vas le prendre à 9h30, comprends-tu? Mais Puis tu vas sais que si dîner, t'habites à tu sais. Saint-Lambert, c'est que les shows, faut qu'ils finissent pas mal aux alentours de 8h30. Bon, je dis Saint-Lambert, c'est loin de Clisson. C'est très loin de Clisson. Ben merci. Moi, j'ai pas... As-tu d'autres questions, Marc? Non, il a mentionné le petit-déj. Là, je veux juste faire un éditorial qui est très important. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas faire un petit déjeuner. Déjeuner. Tu arrêtes de jeûner. Tu peux pas déjeuner 2 fois dans la même journée. Ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas les Français. Merci. C'était notre épisode sur comment on rentre et on sort et non pas l'épisode sur la bouffe. Ah oui, c'est ça le pire. Rien à voir avec la bouffe. Notre prochain épisode, normalement, c'est comment je m'habille et tu vas être encore présent. On va encore t'inviter. Et finalement, tu es une fixture. Colin, hein? Tu fais partie des meubles. Tu te pointes à la caméra là, mais elle fonctionne plus. Elle fonctionne plus, c'est là qu'il va falloir que tu le fasses. Tout ce qu'on Céline veut, c'est des Dion. fesses faire un gros squat dans celle-là. Comment s'habiller? Moi, ça va être Céline Dion. On va parler de comment s'habiller dans le cadre de notre prochain épisode. Puis avant de dire au revoir à tout le monde, merci à Mag, merci à Phil, merci au 5e Baron et au podcast Le Deuxième Étage de nous accueillir, de nous prêter l'équipement et au 5e de nous fournir des petits breuvages. Santé les boys! Santé, santé. Hey, une chance, je suis venu en vélo. Oui, à un prochain épisode d'Aux portes de l'Elfest. Tu l'as-tu barré ton vélo? Tu te souviens-tu de la combine? Je pense qu'il est parti. Hey!